Ce qui m'amène à faire un lien vers notre prochain sujet, le fameux le rapprochement. Un rapprochement que je dirais qu'on voit à tous les 4 ans entre le PQ et le Bloc. Donc, on a droit à un nouveau, encore une fois, une nouvelle, je ne sais pas comment l'appeler. On accepte à nouveau de collaborer le temps d'une élection, semblerait. Je ne sais pas si ça va être comme la dernière fois. Quoi qu'il en soit, une des raisons pour lesquelles ce rapprochement-là est peut-être possible, selon Blanchette, c'est qu'il s'entend mieux. Il y a une vieille amitié avec Bérubé, chose qu'il n'a pas avec Manon. Je trouve la raison un peu étrange. J'espère que ça peut aller au-delà de ça. Mais est-ce que vous croyez, puis Léo, je te pose la question, je commence avec toi, est-ce que tu penses que Blanchette se positionne bien en choisissant son ami PQ, son ami Bérubé? Moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je pense que Blanchette fait ça aussi parce que là, les élections s'en viennent bientôt. C'est le 21 octobre, c'est bien ça, prochain. Puis il y a besoin de monde, lui, là. Tu sais, concrètement, une élection. Non, là, puis ils ont besoin de la machine du PQ, puis ils ont Exact. besoin tout ce qu'ils avaient de besoin la dernière fois, mais que le lendemain, ça faisait plus. Mais je te laisse poursuivre. Fait que j'ai l'impression que c'est surtout ça que Yves-François a besoin en ce moment puis que le PQ peut offrir. Maintenant, d'un point de vue plus macro, mettons, je suis pas sûr que c'est une si bonne décision dans le sens que le Parti québécois est peut-être pas, encore une fois, la marque pour faire le lien avec notre discussion précédente avec laquelle tu veux t'associer le plus. Ça, je pense qu'Yves-François le fait quand même bien aussi parce qu'il se rapproche aussi de la CAQ puis dit, regarde, moi, je suis là pour présenter les consensus de l'Assemblée nationale puis ce que Legault dit puis sa vision du nationalisme, je partage ça. Fait que j'ai l'impression que c'est plus là qu'il devrait aller puis il doit faire quand même attention de, oui, bénéficier de l'expertise puis de la machine du PQ, sauf que si c'est vu comme un Parti québécois fédéral, mais malheureusement, il reste pas plus tant de gens que ça qui votent Parti québécois. T'sais. Clément? Ben moi, je suis un perplexe du Bloc québécois. C'est assurément une stratégie qu'il fallait tenter. On l'a tenté, ça a marché un temps, ça a arrêté de fonctionner un temps. Depuis quelques temps, j'étais plutôt dans l'idée qu'on avait fait ce qu'on pouvait avec cette stratégie-là. Là, le contexte qu'on a décrit en début d'émission, les mécaniques qu'on a décrits me font dire que il va peut-être avoir un contexte favorable pour le Bloc à la prochaine élection. Fait que je n'exclus pas d'y croire un tour de plus puis de voter pour le Bloc. Mais je pense que les enjeux qu'on vient de décrire pour le PQ, de devoir se réinventer, trouver une nouvelle approche, réussir à coaliser, à ne pas demander à tout le monde qui milite de croire la même chose, c'est des problèmes que le Bloc rencontre aussi. Donc là, défi pour Yves-François là-dessus. Mais il y a des belles opportunités pour le Bloc actuellement. Il y a des belles opportunités, fantastiques. Ne serait-ce que les conflits. Il ne peut pas avoir de meilleur contexte qu'il a là. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'il réussisse à travailler avec tous les partis à l'Assemblée nationale et non pas qu'avec le PQ. Est-ce que tu crois que Legault est prêt à collaborer avec le Bloc? Moi, je pense que sur cette question-là, Legault va être extrêmement pragmatique. Il va vouloir travailler avec tout le monde. Il va recevoir tous les chefs. Il va calculer. Ça va être un calcul au départ. Je parle, là, on ne le sait pas tant. Donc, ça va moi, je pense qu'il ne fera pas de pari là-dessus. Non. Moi, je pense qu'il va se montrer ouvert à tout le monde puis qu'il va recevoir tout le monde. Pour être en bonne position. N'en déplaise au premier ministre de l'Ouest, il va faire des listes de magasinage. Pourquoi pensez-vous que Yves-François, justement, a fait ce saut-là? J'imagine que lui, il y a un certain espoir que ça peut rebondir ou tout ça. Parce que, un peu comme Clément, tu disais, je suis un peu sceptique aussi, dans le sens que j'ai l'impression que peut-être que Yves-François va me donner tort, mais dans les dernières années, surtout avec Martine, bien sûr, j'ai l'impression que le Bloc a plutôt nuit. Puis ça a justement donné une image un peu folklorique, justement, du mouvement souverainiste. Mais je trouve pas que ça aide la cause parce que ça envoie l'image que c'est une gang de monde qui savent pas trop ce qu'ils font, puis c'est amateur. Puis tant qu'à être juste 10 députés, je me dis c'est quasiment aussi bien d'avoir un vide, puis il y a quelque chose d'autre qui va se créer. Puis, bref, en tout cas, j'ai bien hâte de voir, mais je pense que ce qui pourrait permettre à Yves-François, c'est vraiment de se faufiler. Le fait que le NPD semble être en chute libre, puis il pourrait se faufiler entre une couple dans quelques circonscriptions, mais est-ce qu'à long terme, vraiment, c'est le bon véhicule? Moi, je suis plutôt sceptique aussi, là.